En tout cas, bien bonjour à vous tous. Sur ces vidéos, je suis en train de partager ma foi, la parole de Dieu, la Bible, ma conviction en Jésus-Christ. Vous aurez des invités surprises, donc on va faire des duos, des fois des enseignements. Donc, ces lives que je commence à dédier tous les samedis à 15 heures, ce sera spécifiquement pour enseigner la parole de Dieu. Alors, il faut surtout pas hésiter à mettre vos commentaires, à me dire comment ces vidéos est en train de vous bénir. Invitez vos amis, parce que pour moi, c'est une plateforme où on va partager la parole de Dieu. Donc, on va parler de la parole, on va parler de tout ce qui englobe dans la Bible. Et bien sûr, comme vous savez que la Bible est un livre qui aborde pas mal de sujets. Samedi dernier, j'avais commencé rapidement, j'ai effleuré quelques pensées concernant la parole vivante. Et bien sûr, lorsque nous parlons de la parole vivante, nous parlons rien d'autre si ce n'est que la Bible. On va demander l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit de nous inspirer en cet après-midi pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Encore une fois, le but, c'est pas juste d'être là, d'être sur les réseaux, mais il y a un but spécifique, c'est de transmettre la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci que tu nous enseignes cet après-midi. Tu es le plus grand enseignant et je me remets totalement à toi et j'inspire à parler la parole de vérité avec clarité et simplicité. Je te remercie pour cette grâce et merci que le peuple de Dieu sera béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je vous ai dit, donc on avait commencé sur la parole vivante samedi dernier. Donc, nous allons revenir sur ces deux versets et je vais lire le verset premier de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Waouh! Et déjà, on avait commencé avec cette pensée-là lors de notre partage samedi dernier. Nous avons évoqué cette vérité. Dieu est synonyme de sa parole et sa parole est synonyme de Dieu. Et on a évoqué quelque chose de très important. Pendant que je me préparais, le Saint-Esprit m'a inspiré cette pensée en disant, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Et si vous voulez le savoir, peut-être vous vous posez cette question. Quelle place détient Dieu dans ma vie? Eh bien, la question que vous devriez poser, mais quelle place que la parole de Dieu détient dans votre vie? Parce que la place que la parole de Dieu détient dans votre vie, c'est la place que Dieu a dans votre vie. L'attitude que vous avez à l'égard de la parole, c'est l'attitude que vous avez à l'égard de Dieu. L'attention que vous donnez à la parole de Dieu, c'est l'attention que vous donnez à l'égard de Dieu. Souvent, beaucoup de personnes disent, oui, mais moi je suis avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, frères et sœurs. Mais on ne peut pas prétendre qu'on est avec Dieu et qu'on ne marche pas en accord avec sa parole. On ne peut pas dire, je suis de Dieu et j'ai désobéi ouvertement à la parole de Dieu. Ton attitude, ton comportement, ta façon d'agir à l'égard de la parole est juste une indication à l'égard de Dieu. J'aimerais que vous pensiez dessus. Vous savez, des fois, on dit des choses, on est tellement pressé, il y a tellement de choses, et je pense que maintenant, nous avons le temps, gloire à Dieu, et je vais vraiment prendre du temps. Vous savez, des fois, c'est bien de laisser ces pensées, vraiment digérer ces pensées de vérité. C'est souvent, on entend des gens dire, oui, mais moi, je suis avec Dieu. Si tu me dis que tu es avec Dieu, si tu me dis que tu aimes Dieu, oh mon Dieu, quelle place que Dieu et sa parole a dans ta vie. Allons dans Actes, gloire à Dieu. Et ça, ici, encore une fois, je vais lire dans Actes des Apôtres. Et là, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et c'est pas un novice, c'est pas un nouveau chrétien. Je parle de quelqu'un qui était assis dans la parole. Regarde ce qu'il dit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Vous savez, si l'apôtre était en train de parler à l'église, il disait, oui, je vous recommande à Dieu, il s'arrêtait là, on aurait compris. Mais il ne s'arrête pas là, au fait. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Remarquez ce que l'apôtre est en train de faire. L'apôtre est en train de insérer cette vérité, tout comme Jésus l'a dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ici, l'apôtre Paul réaffirme cette vérité en disant, ici, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Ce qui veut dire que lorsque vous et moi, notre attitude, lorsque nous disons notre soi-disant amour pour Dieu, doit être déterminant ou sinon exprimé par notre amour pour sa parole. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu
et qu'on n'aime pas sa parole. On ne peut pas dire qu'on marche avec Dieu et qu'on ne marche pas avec sa parole. Parce que si vous dites que vous marchez avec Dieu, vous devriez être quelqu'un qui marche avec la parole de Dieu. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devriez être quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Oh bien-aimé, je ne sais pas pour vous, j'espère que vous prenez ces vérités, que vous ne prenez pas à la légère. C'est que déjà là, premièrement, Dieu est un avec sa parole. La place que la parole de Dieu a dans ma vie, c'est une indication que la place que Dieu a dans ma vie. J'aimerais quand même que tu réponds à cette question à ton Dieu. Quelle place que la parole de Dieu a dans ta vie? Regardons beaucoup disent oui, mais tu sais, j'aime Dieu. Ah, mais tu sais, euh, qu'est-ce que Jésus entend par aimer Dieu? Regardons. Jésus lui-même répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Encore une fois, remarquez bien ici la liaison. Dieu et sa parole, la parole avec Dieu. En fait, ce message m'a été inspiré dans mon cœur parce que je me suis un peu rappelé, vous savez, le moment que j'ai eu ma rencontre avec Dieu, j'ai eu ma conversion, mais cela ne s'est pas arrêté là. Vous savez, j'ai été sauvé dans une église traditionnelle et encore une fois, aucun critique, bien au contraire, je loue Dieu tous les jours, je prie pour cette église, là où le Seigneur est venu se révéler à moi. Je prie tous les jours pour ce ministère, pour que Dieu continue à sauver des milliers d'âmes. Mais je peux vous dire que c'était une église, traditionnelle. Et ensuite, Dieu envoyait un homme de Dieu qui partageait la parole de la foi. Et j'ai vu la différence dans ma vie. Et j'ai vu aussi l'importance que ça a changé. Tu sais, il y a une chose de dire que tu marches avec Dieu, mais c'est quelque chose de dire que tu marches avec la parole de Dieu. D'être connecté à Dieu, comme l'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Et si vous regardez, vous retournez dans ce verset, on va y venir peut-être un petit peu plus tard ou peut-être dans notre prochaine vidéo. On va continuer à creuser, gloire à Dieu. Mais remarquez ce que Jésus dit ici dans l'évangile du chapitre 14. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce qui veut dire, aimer Dieu veut dire aimer sa parole. Est-ce que vous m'entendez? Aimer Dieu sous-entend aimer sa parole. Et maintenant, nous allons juste faire un petit voyage rapide. J'espère que vous avez votre Bible et que vous êtes en train de prendre des notes. Gloire à Dieu. Vous savez, j'aime bien scruter la parole de Dieu. Je me contente pas d'écouter et même tout ce que je vais vous dire, je vous inviterai à prendre ce que je suis en train de vous dire, à le mettre en lumière avec la Bible. Parce que tout ce que quelqu'un vous enseigne, il ne doit pas, juste parce qu'il est derrière un pupitre, juste parce qu'il a un micro, juste parce qu'il se dit pasteur, que vous devriez l'écouter. Ce que vous devriez faire, c'est de prendre ce qu'il dit et de le mettre en lumière avec la Bible. Est-ce que ce que cette personne dit est en ligne avec la Bible, est en ligne avec la parole de Dieu? Tout ce que vous croyez, toute chose sur laquelle vous bâtissez votre vie, est-ce que c'est en ligne avec la parole de Dieu? Si vous aimez Dieu, vous devriez aimer sa parole. C'est ce que Jésus dit. Et maintenant, nous allons creuser, comme je disais tout à l'heure, nous allons voir la parole qui est la vérité. En fait, pendant que je me préparais, il y a une chose que je vais souligner aujourd'hui, c'est que souvent, dans l'église de Jésus-Christ, on entend des gens qui parlent, oui, mais nous sommes du mouvement de l'esprit. Et d'autres qui disent, oui, mais nous sommes de la parole. Et aujourd'hui, je vais prendre juste rapidement quelques temps, vous montrer que la parole n'est pas contre l'esprit et l'esprit n'est pas contre la parole. Et vous allez voir ça. Vous savez, j'espère que ça va vous aider à vraiment clarifier votre manière de penser. Parce que vous savez, dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la parole de Dieu et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous mettons l'un plus haut que l'autre. Nous avons besoin des deux. Pour avoir un équilibre dans notre marche chrétienne, nous devons être des chrétiens qui marchent par la parole de Dieu et nous devrions être des chrétiens qui marchent par l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y en aura pas un qui devancera l'autre. Ce qui veut dire que nous devrions être des personnes de la parole et de l'Esprit de Dieu. De la parole et de l'Esprit de Dieu. Si vous regardez le Jean 14 et si vous regardez le verset 6, si je ne me trompe pas, il dit, Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Donc, premièrement, nous voyons Jésus, au commencement était la parole. Il dit Jésus, Dieu, le Fils de Dieu. Comme vous savez que lorsque nous parlons de Jésus, bien sûr, dans la Trinité de Dieu, nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, en l'occurrence, nous parlons de Dieu dans son intégralité, mais il dit ici que je suis la vérité. Ça, c'est un premier point. Jean, le chapitre 17, le verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus est la vérité, premièrement. Deuxièmement, nous avons vu dans Jean le chapitre 17, le verset 7, la parole est la vérité, gloire à Dieu. Jean le chapitre 16, le verset 13. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Jean 14, 6 nous dit que Jésus est la vérité. Jean 17, 17 nous dit que la parole est la vérité. Et Jean le chapitre 16, le verset 13 nous dit que l'esprit est la vérité. Dieu, la parole et l'esprit sont la vérité. Oh mon Dieu, vous allez voir comment nous sommes toujours en train de parler sur la parole vivante. Parce que oui, la Bible n'est pas juste un livre parmi tant d'autres livres. C'est un livre vivant. Quand vous le lisez, il y a la vie de Dieu qui découle de sa parole. Gloire à Dieu. Et ici, il dit, Jésus est la vérité, la parole est la vérité et le Saint-Esprit est la vérité. J'espère que cela vous aide. Gloire à Dieu. Et c'est juste aujourd'hui, je suis en train de vous montrer sur l'importance parce que beaucoup se disent aujourd'hui dans l'église du corps de Christ, beaucoup disent oui, mais tu sais, nous sommes ceux de l'esprit. Il y en a qui disent oh non, 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 nous sommes ceux de la parole. Mais vous voyez bien dans la Bible ici, l'esprit n'est pas contre la parole n'est pas contre l'esprit. Allons un peu plus loin. Allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Vous savez bien, 1 Corinthiens, le chapitre 12 parle des dons de l'esprit. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit a ramené à mon attention aujourd'hui. Et vous savez bien que le chapitre 12 de 1 Corinthiens parle des dons du Saint-Esprit. Mais et regardez le verset 4 à 6, il dit, le verset 4, il dit, il y a des diversités des dons, mais le même esprit. Le verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Et ici, nous voyons la Trinité à l'œuvre dans tout ce qui se passe au sein du corps de Christ. Les dons, ce sont les dons de l'Esprit. Les ministères, le ministère que Jésus a donné après d'être ressuscité, comme nous voyons dans Éphésiens, le chapitre 4, les dons des 5 ministères. Et nous avons les opérations. Et nous savons que c'est Dieu qui opère en tout. Gloire à Dieu. Et remarquez bien, ils sont unis. L'un n'est pas contre l'autre. Alors arrêtez cette bêtise humaine de dire oui, nous sommes de l'esprit et d'autres qui disent nous sommes de la parole. Arrêtez ce genre de choses parce que cela n'est pas en train de promouvoir le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous avons le droit d'être derrière nos pupitres et de dire que nous sommes contre l'œuvre de l'esprit et que nous sommes sinon contre la parole. En aucun cas, parce que l'un ne va pas contre l'autre. La parole est avec Dieu, Dieu est avec sa parole, la parole est avec l'esprit, l'esprit est avec Dieu. Et vous voyez qu'ils sont unis. Et remarquez bien, venons tout juste, je vous ai juste montré noir sur blanc, 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6. Il y a divers dons, le Saint-Esprit, divers ministères, Jésus, et diverses opérations, Dieu le Père. Donc, ils sont unis. Alors, pourquoi nous, notre bêtise humaine, encore une fois, excusez-moi l'expression, je suis pas en train de critiquer ni pointer le doigt. Encore une fois, veuillez m'excuser si cela semble paraître une critique, loin de là. C'est pas une critique, c'est tout simplement un constat. Vous savez, si un jour ou l'autre, on doit déterminer sur lequel nous basons notre vie doit baser sur ce livre. En tout cas, je ne sais pas lequel pour vous. La mienne, si vous regardez bien, il est écrit Sainte Bible. Il doit arriver un moment. Vous savez combien de temps, au lieu de perdre notre temps à lutter, parler contre ceci, parler contre cela, au lieu de ça, on fait la volonté de Dieu. Vous savez, je dis toujours, vous savez, si quelqu'un fait quelque chose et que ces gens-là semblent ne pas donner gloire, vous savez, Dieu est Dieu et il s'occupera d'eux, gloire à Dieu.
Si c'était le cas, Dieu voulait que je m'en occupais, il serait sous mon autorité. Puisque ces gens-là ne sont pas dans mon église, ne sont pas sous mon autorité, alors je n'ai aucun critique à faire. Et encore une fois, je peux m'éloigner d'eux parce que si je trouve qu'ils ne sont pas en ligne avec Dieu, mais je ne vais pas perdre mon temps pour critiquer. Vous savez, depuis que je suis sur les réseaux, il y en a beaucoup, je trouve cela bien, oh, alléluia, gloire à Dieu, qui me critiquent. Vous savez, tu ne peux pas être un messager de Dieu, messager de la vérité de Dieu et attendre d'avoir l'approbation des hommes. Encore une fois, désolé de jeter ça comme ça à chaud, mais j'aimerais encourager peut-être vous tous qui êtes là, qui m'écoutez en cet après-midi, vous êtes dans le ministère, vous servez Dieu, mais écoutez, n'attendez pas l'approbation de. Vous savez, j'ai été libéré de ça. J'ai pas honte à vous le confesser. J'étais comme vous aussi. Tu sais, à chaque fois que je prêche, demander les gens, est-ce que c'était bien? À chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que attendre le regard de quelqu'un? Mais maintenant, c'est le cadet de mes soucis. Gloire à Dieu, alléluia. Je vais pas faire mes gros yeux parce que souvent ça peut sembler que je suis comme si en colère. Non, loin de là. Ce que je fais là cet après-midi, j'attends pas. Vous savez, Dieu merci. En tout cas, merci mes frères et sœurs pour vos amen. Merci pour vos encouragements. Je suis pas contre cela. J'accepte cela. Donc, pour la gloire de Dieu, mais j'attends pas ça. Gloire à Dieu. Je sais, ce que j'attends, c'est que le jour que je quitterai cette terre, lorsque je serai les yeux contre les yeux devant mon Seigneur, mon Sauveur, lorsqu'il me regardera en disant bon et fidèle serviteur. C'est ça que j'attends. C'est pour cela que je vis, gloire à Dieu. Mais néanmoins, nous devrions commencer à bâtir notre vie sur la parole. Je suis en train de vous partager avec vous. Je pense que cette nouvelle génération, cette église du 21e siècle doit commencer à écouter des messages qui sont fondés sur le Nouveau Testament, non pas des doctrines prêchant au travers des têtes vides des gens. Non, nous devons prêcher la vérité de Dieu, la vérité dans son intégralité, dans sa globalité. Nous ne pouvons plus tolérer à faire des choses puisque un tel l'a toujours fait ainsi, une telle a toujours fait ainsi. Non, nous devrions faire les choses parce que ce que ce livre me dit de faire. Oh mon Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, vous savez, je rends grâce à Dieu que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, Dieu a mis un amour. Oh mon Dieu, une passion. Je remercie Dieu, je bénis Dieu pour cet homme de Dieu et tant d'autres qu'il a envoyés, et des femmes de Dieu dans ma vie, des hommes et des femmes de pointure qui m'ont inspiré, qui m'ont poussé pour aimer Dieu, aimer sa parole. Alors, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas sa parole. Bien aimé. Il faut que ça change dans l'Église aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on impacte un monde et que nous-mêmes, nous avons les mêmes problèmes que dans le monde? Nous devons commencer à laisser ce livre nous transformer, laisser ce livre changer notre vie pour que nous puissions être cette lumière que Dieu nous appelle à être, pour que nous puissions être ce sel de terre que Dieu nous appelle à être. J'espère que ces messages n'est pas en train de vous condamner, mais vous inspirer pour aller vers l'excellence dans votre marche avec Dieu. S'il y a une chose que vous et moi, nous devrions faire, gloire à Dieu, excusez-moi, je voulais enseigner, je sens l'onction de prédication sur moi, de pouvoir aller vers de l'avant avec Dieu. Nous devrions bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Et j'ai accentué sur le fait que nous ne pouvons pas oser dire que nous sommes ceux de l'esprit et pas de la parole, et nous sommes ceux de la parole, pas de l'esprit. Gloire à Dieu. Et même lorsque nous vivons des expériences avec le Saint-Esprit, nous devons le mettre en ligne. Est-ce que c'est dans le livre? Vous savez, souvent j'entends des gens, ouais, mais tu sais, ce que je vis, c'est au-delà de la Bible. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu n'es pas au-delà de la Bible, tu es en dehors de la Bible. Tu ne peux pas avoir une expérience avec le Seigneur, tu ne peux pas avoir une expérience quelconque dans le spirituel que cela n'est pas écrit. Parce que le livre des Ecclésiastes nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peut-être pour toi, c'est une nouvelle expérience, mais quelque part, quelqu'un l'a déjà vécu. Tout à l'heure, avant de préparer le programme, j'étais là en train de parler avec mon fils sur le fait que souvent, quand nous vivons une expérience avec le Saint-Esprit, nous devons aller dans ce livre pour regarder. Je remercie Dieu. Vous savez, j'ai grandi, j'ai été sauvé dans les vagues des années 90, le réveil dans sa splendeur. J'ai été enseigné sous le ministère de Kenneth Hagin. Et ce que j'aime bien avec lui, ce qu'il disait, il dit à chaque fois quand j'ouvre la Bible, c'est Dieu qui me parle. Beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu vous parle. Bien aimé, arrête de perdre ton temps, ouvre ta Bible.
Ouvre ta Bible, parce que lorsque tu ouvres ta Bible, Dieu te parlera. Écoutez, bien-aimés, il faut qu'on arrête à être ces chrétiens comme des yo-yo, tu sais. Tantôt je me sens bien, tantôt je me sens pas bien. Et il faut que ça cesse. Nous devons être stables comme la parole, elle est stable. Quand notre vie est fondée sur ce livre, qui est la parole vivante, bien-aimés, laissez-moi vous dire, votre vie sera stable. Quand vous bâtissez votre vie sur le roc de votre salut, qui est Jésus-Christ, qui est rien d'autre, rien de plus ni de moins que la parole de Dieu, votre vie sera comme sur le roc stable, gloire à Dieu, alléluia. Je crois de tout mon cœur que l'église du 21e siècle sera une église de la parole et de l'esprit et de la parole, non pas un des deux. Alléluia. Matthieu le chapitre 15, regardez ce qui est écrit ici. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ce qui était assez intéressant, c'est que Jésus parlait à une bande de religieux. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Il parlait aux pharisiens, aux sadducéens à chaque fois. Vous vous rendez compte que le plus grand problème, les plus grands des persécuteurs de Jésus-Christ n'étaient rien d'autre que des gens religieux. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas que toi et moi, nous soyons religieux. Alors, je laisse ça descendre. Je sais que c'est un peu dur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, mais des fois, tu sais, nous sommes là en train de pratiquer notre religiosité pour flatter notre ego spirituel. Et il n'y a pas de vie dans cette vie que nous vivons avec Dieu. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, quand tu marches avec la parole de Dieu, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il doit avoir la vie en toi, gloire à Dieu. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie, mais la vie en abondance, gloire à Dieu. C'est pas une caverne de voleurs, c'est pas des tombes mortes que Jésus est venu faire. Il est venu faire une église glorieuse, une église parfaite, une église triomphante, gloire à Dieu. Alléluia. Alors si toi et moi, bien-aimés, nous nous accrochons à Dieu, et comme nous accrochons à Dieu, nous nous accrochons à sa parole, et comme nous nous accrochons à sa parole, nous nous accrochons à l'Esprit de Dieu, je peux vous dire que Dieu fera de vous et moi des chrétiens victorieux et victorieuses. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous n'aurons pas de défis. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous allez rencontrer des défis. D'ailleurs, Jésus a dit, dans le monde, il y a beaucoup de tribulations, mais réjouissez-vous, j'ai triomphé du monde. Alléluia. Gloire à Dieu pour notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Donc ici, nous voyons les traditions. Bien aimé, la question que nous devrions nous poser, ce que nous faisons dans notre Église aujourd'hui, est-ce que c'est de Dieu? Waouh, là, je sens que peut-être j'aurai des mails, des commentaires. S'il vous plaît, ne jetez pas des tomates, ne jetez pas des pierres. Est-ce que ce que nous faisons, oh mon Dieu, aide-moi mon Dieu, est-ce que ce que nous faisons, c'est de Dieu ou c'est des traditions humaines? Ah oui, tu sais, l'évêque avait l'habitude de faire comme ça. Oh, tu sais, l'homme de Dieu avait l'habitude de faire comme ça. Ah oui, ah bon? Hmm. La question que je me pose, est-ce que l'évêque, encore une fois, avec grand respect, est-ce que ce qu'il faisait était en accord avec ce livre? Notre vie est supposée être fondée sur Dieu, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure, on parle toujours de la parole de vérité, n'est-ce pas, bien-aimé? On dit toujours, notre vie doit être fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Mais ma question c'est, est-ce que vraiment elle est en ligne avec ce livre? Parce que quand tu bâtis ta vie sur ce livre, bien aimé, laisse-moi te dire, ta vie ne peut pas rester la même, gloire à Dieu. Quand tu bâtis ta vie sur ce livre qui est la parole de Dieu, la parole de la vérité, gloire à Dieu. D'ailleurs, Jean 8,32 nous dit, Jésus lui-même dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, je me pose la question, comment ça se fait que beaucoup dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui sont toujours liés? Hein, ma question c'est, est-ce que tu bâtis ta vie dessus? Parce que si tu bâtis ta vie sur ce livre, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La parole est la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et souvent, nous sommes liés dans des traditions humaines pendant des décennies, je dirais même pendant des siècles, et nous annulons la parole de Dieu. Et ici, Matthieu 15, verset 6, il nous est écrit très clairement, il est dit, vous annulez la parole au profit de vos traditions. Alors maintenant, je me pose cette question, bien aimé. J'aimerais bien juste te poser cette question.
est-ce que tes traditions ont plus d'emprise sur toi que la parole? Est-ce que tes traditions ont plus d'impact et d'influence sur toi que la parole? Si c'est le cas, j'aimerais vraiment t'inviter à revenir à Dieu, à te répandre, à chercher Dieu. Encore une fois, bien-aimé, je suis pas là pour vous pointer le doigt, mais je dois prêcher la vérité. Je suis appelé à prêcher la vérité, à enseigner la vérité. À quoi ça sert de dire que nous sommes des chrétiens et que nous sommes de l'église de Jésus-Christ? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de... Écoute, il doit avoir un problème parce que quand je lis ce livre, tous les gens qui ont eu une rencontre avec Dieu, leur vie a changé, gloire à Dieu. Excusez-moi si je crie. Tu sais, tu ne peux pas avoir une rencontre avec Dieu et que ta vie reste la même. Tu ne peux pas avoir une rencontre avec la parole de Dieu ou l'Esprit de Dieu et que ta vie reste la même. Oui, tu sais, je suis tel, un tel, un tel, un tel. Tu sais, j'aime bien l'apôtre Paul. Il dit, imitez-moi. Oui, mais comme moi, j'imite le Christ. Alors l'exemple, c'est qui? C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est Jésus. Alléluia. Alors fais attention à toi qui suis un homme. Encore une fois, je loue Dieu, je suis en train de vous dire, je fais partie des personnes qui honorent les mentors que Dieu a envoyés dans ma vie. Des fois des mentors directs, des fois des mentors indirects que je suis au travers des bouquins, au travers des conférences, au travers des enseignements. Mais laissez-moi vous le dire, mais en aucun cas je laisse ces hommes et ces femmes prendre la place de Dieu dans ma vie. La parole de ces hommes et ces femmes n'ont pas plus d'autorité dans ma vie que Dieu lui-même. Alors faisons attention à ceci. Tu sais, Dieu merci, c'est bien, c'est important. Peut-être un jour ou l'autre, je vous parlerai aussi de l'importance des mentors de votre vie. Gloire à Dieu. Peut-être vous posez des questions, c'est quoi un mentor? Selon le dictionnaire de Larousse, un mentor veut dire guide attentif et conseiller expérimenté. Est-ce que la parole d'un homme a plus d'autorité sur toi que la parole de Dieu? Tu vois, bien aimé, tu ne peux pas continuer pertinemment à suivre un homme ou une femme si cet homme ou cette femme ne suit pas Dieu. Tu vois, tout ce que tu vis, tu dois le mettre en ligne avec ce livre. Ici, il te dit clairement la tradition. La tradition. Tu sais, moi, je proviens d'une religion tamoule, au fait. J'ai fait le Kavidi, j'ai transpercé mon corps, j'ai fait plein de choses, hein, plein de sacrifices que j'ai fait. Je peux vous dire qu'avec mes parents, 365 jours, 200 jours, on était toujours au carême. Toujours au carême ceci, carême cela, etc., etc. Ah, gloire à Dieu. En tout cas, sans pour autant critiquer ou quoi que ce soit, mais je sais d'où je viens et je peux vous dire que je suis pas quelqu'un qui n'a connu la religion à moitié. Je l'ai vécu à 300%. Mon père était plus qu'un prêtre. Il pouvait remplacer le prêtre à l'église. Je viens d'une religion et j'ai grandi dans le fait de consacrer à Dieu, de jeûner, de sacrifier et ceci et cela. Mais malgré tout ce que je faisais, mais oh, je peux vous dire que lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai vu la différence. J'ai rencontré la réalité de Dieu. Et maintenant, est-ce que je vais laisser ces traditions-là prendre le dessus sur moi? Est-ce que je vais permettre à ces traditions-là? Comme beaucoup de fois, il y a des gens qui se disent qu'ils croient en Dieu, ils prient Marie. Encore une fois, je n'ai pas envie de vous offenser, bien aimé. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu et que beaucoup disent oui, mais tu sais, les protestants, ils rejettent Marie. Non, en aucun cas, on rejette Marie. Mais Marie a sa place dans l'évangile. On croit à Dieu que Marie est bénie d'entre toutes les femmes. Mais ça s'arrête là, en fait. Marie n'est rien plus, rien moins qui est d'avoir été un instrument de Dieu comme Dieu t'utilise, comme Dieu m'utilise. Mais en aucun cas, il est écrit que nous devons rendre un culte à Marie. Il n'y a aucun verset qui stipule cela. Aucun verset qui dit que tu dois prier à Marie pour que Marie prie pour toi. Laissez-moi vous laisser un verset. Allons dans Actes des Apôtres. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, comme, des fois, comme je vous l'ai dit, je vous dis pas quelque chose juste parce que je vous le dis, vous me croyez, mais regardez ce que la Bible dit. Et ici, nous savons tous, c'est après la résurrection de Jésus, après qu'il leur a dit que Jésus s'est apparu pendant 40 jours et ensuite il est parti. Et là, nous savons tous, juste après le deuxième chapitre, nous allons vivre la Pentecôte, qui est rien d'autre que le 50e jour après la résurrection, c'est-à-dire après sa résurrection, Jésus, il a marché 40 jours sur terre, se manifestant, se révélant à ses apôtres, ses disciples et plusieurs personnes encore. C'est pas dans notre thème, je vous donne juste l'anecdote. Et ici, le verset 12, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, il dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem
de la montagne appelée des Oliviers et près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre et Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques. Remarquez bien le verset 14. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour cela? Le verset 14, il dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. J'ai jamais vu quelqu'un en train de prier à Marie. Je vois que Marie priait comme les disciples. Marie priait comme les apôtres. Et si vous regardez bien, dans Actes le chapitre 2, comme les apôtres, comme ceux qui étaient là ont reçu le feu de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Marie inclus a reçu. En aucun cas, il est écrit qu'ils étaient en train de prier à Marie. Il dit que Marie priait tous d'un commun accord à Dieu. Il dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y avait la mère de Jésus et le frère de Jésus. J'aimerais juste vous dire, vous savez à quel point qu'on peut avoir la pensée tordue de dire qu'aujourd'hui, nous disons la Vierge Marie. Elle est plus vierge. Déjà, il a eu Jésus. Et aussi, la Bible nous dit que Jésus avait d'autres frères et sœurs. Donc, elle est plus vierge. Alors pourquoi nous disons des choses qui ne sont pas véridiques, au fait? Pourquoi nous disons des choses? Et encore une fois, je ne suis pas en train de pointer le doigt. Si c'est votre conviction, ma prière cet après-midi, c'est que Dieu vous ouvre les yeux à la vérité. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas Marie, quand vous priez, c'est pas Marie que vous priez. Il y a un esprit derrière. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, sûr et certain, c'est que ici, Marie, mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus, priaient. Oh mon Dieu, alléluia. Ils priaient avec les disciples. Ils priaient avec les apôtres. Ils priaient avec les autres croyants. Alors, comment pouvons-nous soutenir des choses qui ne sont pas en ligne avec ce livre? Ça peut être vrai, mais des traditions humaines. Et ici, je vous ai montré dans Actes des Apôtres, noir sur blanc, la parole de Dieu. C'est très important de bâtir notre conviction sur la parole de Dieu. Et ma prière cet après-midi, c'est que ce même Jésus que j'ai rencontré changera ta vie aussi, bien-aimé. J'étais un homme dépourvu de sens. J'étais brisé, anéanti. Le monde sur lequel je bâtissais ma vie était en train de s'écrouler. Moi qui avais plus d'espoir, plus le goût de vivre, j'aurais jamais cru que j'aurais l'amour, que j'aurais une femme, des enfants, une famille, un mariage. Tout ça était loin de moi. Mais Jésus-Christ m'a restauré. Jésus-Christ l'a fait. Je sais où je vais, gloire à Dieu, alléluia. On le sait, alléluia. Nous savons que la parole de Dieu nous dit être absent dans ce corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. En tout cas, merci. Aujourd'hui, je sais que j'ai touché certaines choses qui sont un peu délicates, qui sont un peu, on va dire, compliquées. Mais écoutez, on ne peut pas enseigner la parole de la vérité et laisser les gens dans la servitude. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Alors, si vous vraiment vous aimez Marie, comme vous le dites, vous les adorateurs, les adoratrices de Marie, si vous vraiment vous aimez Marie, comme vous le dites, Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 14, il dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Si vous êtes vraiment adorateur et adoratrice de Jésus, alors vous devriez prier le Père au nom de Jésus, comme Marie le faisait et comme ses frères le faisaient. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, il faut fonder notre vie sur la parole. Notre vie, si nous voulons que encore une fois, je ne dis pas que je suis parfait. Laissez-moi clarifier ça. Je suis pas en train de dire que je suis parfait, mais je fais une chose. Si vous regardez sur mon front ici, il y a un message ici. C'est écrit sous construction. Sous construction. C'est-à-dire que Dieu est en train de travailler. Dans le livre des Éphésiens, Dieu dit, ce que je commence, je finis. Dieu va finir son œuvre au travers de moi. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, on doit bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de choses. Je sais que c'était délicat. J'ai même hésité à 2 fois pour vous dire de commencer à évoquer ce sujet en parlant de Marie. Je sais que ça peut heurter les sensibilités parce que beaucoup ont fondé leur vie, ils ont grandi dans cette culture-là. Mais encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas pour vous pointer le doigt, bien aimé, mais je pense que c'est important que vous connaissiez la vérité.
Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. S'il y a une personne que vous devriez connaître, s'il y a une personne que vous devez rencontrer, c'est bien Jésus-Christ. C'est pas Jésus avec vos traditions, c'est pas Jésus avec votre religion, c'est Jésus seul, tout seul. Gloire à Dieu. Alors peut-être vous êtes là, peut-être pour ceux qui m'écoutent, peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de recevoir Jésus dans votre cœur. J'aimerais vous permettre à rencontrer ce Seigneur, ce Sauveur qui est si aimable, si gentil, gloire à Dieu, qui veut tellement te faire du bien. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu le rencontres. La Bible dit, si nous confessons Jésus et nous croyons qu'il est ressuscité le troisième jour, nous serons sauvés. Alors j'aimerais vraiment rapidement, c'est une courte prière. Et si tu as fait cette prière avec moi, je t'encourage vivement, procure-toi une Bible et va dans une église où la parole de Dieu est enseignée. Et je crois de tout mon cœur que j'étais un peu hésitant de recommencer mes lives, mais je crois que de tout mon cœur qu'il est l'heure de prêcher la parole de vérité. Non pas des traditions humaines, non pas des messages qui est prêché de la part de quelqu'un qui a une tête vide, mais je parle de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Et si tu veux rencontrer Jésus, toi aussi, Dieu peut te sauver, Dieu peut te rencontrer. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Certes, Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Alors j'aimerais juste te conduire dans cette courte prière. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Répète après moi. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Et je sais que tu as dit dans ta parole, si je viens vers toi, tu ne me rejetteras pas. Alors je décide aujourd'hui de recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et je t'accepte en tant qu'enfant de Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour ceux, même pour ceux qui ont mis des commentaires très négatifs, ma prière c'est que Dieu vous bénisse. Ma prière c'est que Dieu se révèle à vous. Ma prière c'est que Dieu démontre son amour pour vous. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre Dieu qui a pu tant aimer le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi, mon Dieu, il s'est sacrifié pour moi. Alors, il s'est sacrifié pour toi aussi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Gloire à Dieu. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont là. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de partager cette vidéo afin que tous ceux et celles qui auront l'opportunité de pouvoir rencontrer Jésus puissent le faire et que cette parole puisse encourager d'autres comme elle a pu vous encourager. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le seul unique Dieu vivant et vrai. Et je vous dis à samedi prochain. Gloire à Dieu. Alléluia.